Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse. Commençons ce matin avec le quotidien National Bilingue Cameroun Tribune qui a sa grande une et s'agissant de la CAN Total Energy 2021 nous renseigne que c'est une mission accomplie pour le Cameroun. Les projecteurs se sont définitivement éteints sur la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était dimanche dernier avec le tout premier sacre du Sénégal. Tout est bien qui finit bien. Après un mois de compétition marqué par des moments intenses de communion mais aussi de déception, un drame également. Il reste des infrastructures qu'il va falloir désormais rentabiliser pour l'honneur de ce cadeau du chef de l'État. L'information ce matin, vous la retrouverez des pages 5 à 29 du quotidien National Bilingue Cameroun Tribune. Parlons toujours ce matin de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de se terminer au Cameroun avec la liesse qu'il y a eu au Maroc après la défaite de l'Égypte en finale face au Sénégal. C'est la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin. Le quotidien Le Messager pour sa part titre CAN Total Energy 2021, la compétition des ruptures. Retrouvons dans les colonnes du quotidien ce matin le bilan d'un tournoi émaillé de polémiques et de rebondissements à l'issue duquel le pays des Lions indomptables se console avec l'exploit d'avoir réussi le pari de l'organisation. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 10. En petite une, retrouvons la parole de Martial de Bissog. Paul Biya doit sévir. Parlement CEMAC, ouverture sur fond de crise et puis énergie électrique, Mesondo dans les ténèbres. C'est vrai, d'électricité depuis 8 ans et oublié par les autorités administratives, les populations de cette localité vivent l'enfer. L'information ce matin, vous la retrouverez dans les colonnes du quotidien Le Messager. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote pour sa part ce matin nous parle du succès de la CAN 2021. Promesse tenue, titre à sa grande une ce matin le bi-hebdomadaire. En petite une, on parle de Douala. Une bague magique tue un élève. L'Amida de Garoua, le Maccabée qui dérange et puis Cacao, 2 milliards de francs CFA alloués aux producteurs. Le bi-hebdomadaire La Voix des Jeunes pour sa part ce matin nous amène dans la tanière des lions et nous renseigne que la folie de Conceição chasse Choupo-Moting. Alors que le débat sur le départ de Éric Marsim Choupo-Moting de la sélection nationale fait couler beaucoup d'encre et de salive, Joss Moting, manager et père de Choupo-Moting, dans une interview exclusive accordée à La Voix des Jeunes, explique les faits et fixe les conditions de retour de son fils dans la tanière des lions indomptables. L'entretien est à lire en page 3. En petite une, on parle de l'exécution de la SND 30, efficace mobilisation du Minmesa. Et puis CAN Total Energy 2021, l'armée relève le défi sécuritaire. Avec le point hebdo ce matin, on parle également de la CAN Total Energy 2021, mais surtout de corruption et d'arrestation. Le déluge titre ce matin en grande une l'hebdomadaire. L'information au complet, vous l'aurez en page 11. En petite une, mine d'été et croissance du Cameroun, parenthèse effrayante. Et puis indice de corruption du Cameroun, le déshonneur. Cette information et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Point. Pour Vision économique ce matin, on parle toujours de la CAN Total Energy 2021. Mention très bien pour le Cameroun, nous renseigne ce matin à sa grande une l'hebdomadaire. Politique industrielle en petite une, bientôt un parc industriel de 52 milliards de francs CFA à l'ouest du Cameroun. Et puis fonction publique, le gouvernement veut numériser le processus d'authentification des diplômes. La Nouvelle Expression, qui est également à kiosque ce matin, nous parle de l'université de Bertois récemment créée et nous renseigne que le site est déjà menacé par les prédateurs. Depuis l'annonce de l'installation de l'école normale supérieure de Bertois dans le village d'Oumbi, les cas de braderie à grande échelle des terrains sont enregistrés comme à l'époque de la construction du port en eau profonde de Kribi. Les autorités administratives et municipales épinglent les chefs des villages à l'origine de cette vente à vil prix du patrimoine foncier de l'État. Tous les acquéreurs de parcelles sur cet espace sont mis en garde. L'information ce matin, vous l'aurez au complet en page 3. En petite une, on parle de Garoua. Le Lamido est sous pression. Qu'en 2021, le portier égyptien est soupçonné. Ouest, la grippe aviaire revient. Et puis Union africaine, quand l'Israël embarrasse. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes de La Nouvelle Expression. Le quotidien Éco-Santé, pour sa part ce matin, sa grande une lance une alerte. La grippe aviaire est de retour.
Un autre foyer de grippe aviaire a été découvert à l'exploitation avicole de Kansoba-Mengoum dans le département de la Mifi, région de l'Ouest. L'annonce officielle a été faite par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafanka Augustine. C'était le 6 février 2022. L'information au complet, vous l'aurez en page 7. En petite une, on parle de transfusion sanguine. Baisse drastique des poches de sang en 2021. Et puis Covid-19, l'AFD évalue la riposte contre la pandémie. À la une du quotidien, le jour ce matin, pourquoi MTN et Orange ne présentent plus le crédit en francs CFA? L'information, vous l'aurez au complet en parcourant les colonnes du quotidien bleu d'Aman Mana. Classement FIFA, le Cameroun gagne 12 places. Travaux publics, 384 km de route à construire en 2022. Pour le quotidien, l'économie, on parle des accords de garantie Afrilan Proparco. Camercap appelle à la vigilance, nous renseigne ce matin le quotidien L'économie. Selon Barnabé Okuda, directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales du Cameroun, le partenariat entre les deux parties présente de sérieuses menaces aux objectifs fixés par la SND 30, en ce sens qu'il soutient les importations au lieu des exportations. L'information est à retrouver des pages 2 à 3 du quotidien L'économie. En petite une, on parle également de la région de l'Ouest avec cette alerte à la grippe aviaire. Extrême Nord, plus de 19 milliards de francs CFA pour la construction de la route Marois-Motoroa. Et puis, incitation aux investissements, 3,2 milliards de francs CFA au profit de 3 PME. Le quotidien Mutation, pour sa part, ce matin, parle des LECAM et titre à sa grande une le bal des illégaux. 14 membres sur 18 du conseil électoral sont en situation d'illégalité depuis le 25 avril 2021, nous renseigne en page 7 le quotidien Mutation. CEMAC, le président fait sa canne également. Avec l'hebdomadaire Le Courrier ce matin, faisons une incursion à l'Assemblée nationale, au cœur de la galaxie mafieuse de Cavaillé, titre ce matin l'hebdomadaire Le Courrier. En haut de une, retrouvons le football. Claude Marie-François Leroy, nouveau directeur technique national, s'interroge ce matin en page 3, l'hebdomadaire Le Courrier. Et puis litige foncier, la succession Aïssi-Sama célèbre Henri Yébé Aïssi. Toutes ces informations, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Courrier. Le quotidien pour sa part nous présente les grands chantiers de Kamwata. 20 villes secondaires bientôt connectées au réseau d'eau potable. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.